Number one, Azane Kaka number one. Whitney et Chris Masney de Springdale en Arkansas ont décidé qu'il était temps de fonder une famille. En 2011, le rêve est devenu réalité et Whitney a donné naissance à une petite fille, Riley. Ils ne pouvaient pas être plus excités de commencer ces nouveaux chapitres de leur vie. Pendant le premier mois, Whitney est restée à la maison avec son nourrisson. Quand Whitney et Chris ont commencé à s'habituer à la nouvelle routine avec leur bébé, ils décidèrent qu'il était temps pour Whitney de retourner travailler. Elle était une étudiante en droit quand elle est tombée enceinte et elle décida qu'il était temps de compléter ses études. Elle s'inquiétait de savoir qui prendrait soin de Riley pendant qu'elle serait à l'école et elle commença à chercher une nounou. Whitney voulait prendre toutes les précautions possibles pour s'assurer qu'elle allait choisir quelqu'un qui voulait vraiment prendre soin du bébé. Elle créa un post sur Facebook en espérant trouver une nounou. Il ne fallut pas longtemps avant que son ancienne camarade Melissa Madema postula pour le poste en disant qu'elle aimerait être vraiment là pour Whitney. La jeune maman vérifia les antécédents de Melissa malgré le fait qu'elles étaient amies. Et quand tout fut vérifié, Whitney pensa à toutes les histoires d'horreur qu'elle avait entendues et elle réalisa qu'elle avait confiance en Melissa. Elle connaissait Melissa personnellement. Melissa lui donna de références sur son expérience et des lettres de recommandation. Elle rencontra Riley et déclara que tout allait bien se passer. La famille Masney embaucha donc Melissa. Lors du premier jour, Whitney et son mari se sentirent un peu inquiets de laisser leur petite fille derrière, mais ils pensèrent que leur fille était entre les bonnes mains. Lorsque le couple rentra chez eux, Riley s'est mis immédiatement à pleurer quand Whitney s'approcha d'elle. La jeune femme pensait que peut-être que sa fille était fatiguée ou était tombée malade. Ce comportement vraiment étrange ne s'arrêta pas là. Quand Whitney était à la maison, elle remarqua que Riley faisait une sieste pendant 4 heures d'affilée. C'est vraiment bizarre, parce que la petite fille dormait habituellement juste 1 heure avec elle. Whitney pensant que la petite fille souffrait d'anxiété due à la séparation. Mais pour être sûr que tout allait bien, elle amena la petite fille consulter un médecin. Il détermina que le bébé était en bonne santé et n'avait pas de signes de maladie. Aucun signe de blessure. Le médecin a confirmé le soupçon de Whitney que sa fille souffrait probablement d'anxiété. Après le diagnostic, Whitney n'était pas encore convaincue. Elle a commencé à s'inquiéter que Melissa était la cause des problèmes de sa fille. Riley courait et se cachait derrière ses parents dès qu'ils arrivaient à la maison. Whitney décida alors qu'il était temps de comprendre exactement ce qui s'est passé. La petite fille agissait vraiment étrangement. Alors, Whitney planta une caméra cachée. Elle alla en ligne et fut soulagée de voir ce qui s'est passé chez elle. Mais quand elle rentra chez elle ce jour-là, elle découvrit que la caméra cachée avait été retournée vers le mur et elle s'est demandé si Melissa avait réalisé qu'elle avait été filmée. Mais, au grand désarroi de Whitney, la caméra avait capturé son pire cauchemar. Pendant les 2 premières heures de la vidéo, Riley était dans son siège sautoir pendant 2 heures d'affilée. Elle avait faim, soif et était coincée dans la même position pendant 4 heures. Essentiellement, au fil de la vidéo, la situation n'a fait qu'empirer, au point que le bébé commença à pleurer et Melissa lui donna une fessée et le secoua violemment. Whitney amena sa fille à l'hôpital immédiatement pour s'assurer qu'elle ne souffrait pas du syndrome du bébé secoué. La vidéo a été remise à la police pour l'arrestation de Melissa, ce qu'ils firent dès le lendemain quand elle se présenta à leur maison. Puisque Melissa n'avait pas de casier judiciaire, elle ne fit pas de prison, ce qui rendit Whitney et Chris furieux. Whitney et Chris demandèrent qu'une nouvelle loi en Arkansas soit étudiée et passée pour que toute personne reconnue coupable de maltraitance soit inscrite dans un registre pour protéger d'autres parents de cette horreur. Et c'est tout pour cette histoire d'aujourd'hui. Merci de l'avoir regardé et le suivi jusqu'à la fin. Si ce genre de concept vous plaît, n'oubliez pas de me le dire en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Avant de partir, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager cette vidéo si elle vous a plu et surtout de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Quant à moi, je vous dis à nous revoir à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.